Parfois, l'enfant que tu n'as jamais mis au monde peut devenir la plus grande bénédiction de ta vie. Ceci est l'histoire d'Abigaël, abandonnée par sa mère à seulement 10 ans, élevée par un inconnu, et 16 ans plus tard, elle fit quelque chose qui choqua tout le monde. Abigaël n'avait que 10 ans lorsque son monde s'effondra. Elle n'était pas née dans la richesse ou le luxe, mais elle était née dans l'amour, du moins au début. Son père était parti, avant même qu'elle puisse se souvenir de son visage, abandonnant sa mère alors qu'elle était encore enceinte. Cette douleur avait creusé quelque chose de profond dans le cœur de sa mère, une blessure qui ne guérirait jamais complètement. Des années plus tard, sa mère se remaria, mais cette fois, avec un homme qui ne voyait pas Abigaël comme une enfant, mais comme un fardeau. Il la traitait avec cruauté, trouvant toujours une faute dans chacun de ses gestes. Et sa mère, aveuglée par l'amertume et les promesses brisées, ne la protégea pas. Elle participa même aux abus, blâmant Abigaël pour la vie qu'elle n'avait jamais voulue, pour l'homme qui l'avait quittée, pour les choix qu'elle regrettait. Un soir, après ce qui aurait dû être une simple erreur, son beau-père la battit si violemment qu'elle faillit en mourir. Il la jeta hors de la maison en hurlant que s'il la revoyait, il la tuerait. Sa mère, ce soir-là, resta silencieuse. Abigaël n'avait nulle part où aller, mais le destin en avait décidé autrement. Lily, sa meilleure amie de 10 ans, la trouva en pleurs seule dans la rue. Sans hésitation, elle la ramena chez elle. C'est là que Benson entra en scène. Benson était le père de Lily, un homme avec déjà 5 enfants, 4 garçons, et Lily, sa dernière. Pourtant, il trouvait toujours de la place pour plus. Il regarda Abigaël non pas avec pitié, mais avec détermination. Il vit la peur dans ses yeux, les cicatrices sur son corps et le silence dans son âme. Et il prit une décision. Il l'élèverait comme sa propre fille. Sa femme, Gloria, était furieuse. Elle ne voulait pas une bouche de plus à nourrir, une responsabilité de plus, un rappel de l'échec d'autrui. Elle argumenta, supplia, menaça même de partir. Mais Benson resta ferme. « Chérie, si on renvoie cette fille chez elle et que son beau-père la tue, crois-tu vraiment que Dieu serait content de nous? Et qu'en est-il de notre fille unique qui partage un lien si fort avec elle? Tu penses qu'elle nous pardonnerait un jour d'avoir abandonné sa meilleure amie? Cette fille n'est pas un fardeau. En fait, depuis qu'elle est chez nous, on ne voit que des bénédictions, des progrès, des percées dans tous les domaines de notre vie. Laissons cette pauvre innocente rester. » Gloria ne répondit pas. Elle se contenta de partir, amère et pas convaincue, alors Abigaël resta. Au début, c'était étrange. Gloria l'évitait, lui parlait à peine. Mais Abigaël ne se plaignait pas. Elle nettoyait, cuisinait, restait discrète. Elle était juste reconnaissante d'avoir un toit, un lit et une famille, même si celle-ci ne l'acceptait qu'à moitié. Mais Benson était différent. Il la traitait comme sa propre fille. Chaque cadeau qu'il faisait à Lily, il le faisait aussi à Abigaël. Chaque leçon, chaque câlin, chaque histoire du soir, tout était partagé. Il lui réapprit à rêver, à croire que son passé ne définissait pas son avenir. Abigaël passa 3 ans dans cette ville avec eux. Pendant tout ce temps, sa propre mère ne vint jamais la chercher, ni même vérifier si elle était en vie. Elle l'avait complètement abandonnée. Au lieu de lui montrer de l'amour, elle la blâmait pour tous ses malheurs, ses rêves brisés, son cœur détruit. À ses yeux, Abigaël était la cause de tous ses échecs. Mais Abigaël ne savait pas tout cela. Tout ce qu'elle savait, c'est que pour la première fois de sa vie, elle se sentait en sécurité et aimée. Après 3 ans, Benson déménagea avec sa famille et Abigaël dans une nouvelle maison, dans une autre ville, loin de leur passé. Il devint le père qu'Abigaël n'avait jamais eu, lui offrant amour, soins et protection. Elle devint comme une sœur pour ses enfants, et ils vivaient tous ensemble comme une vraie famille. Gloria, elle, avait encore du mal à l'accepter, jusqu'à ce qu'un soir, tout changea. Elle fit un rêve, terrible et très réel. Désastre, feu, inondation, ruine. Et au milieu de tout cela, Abigaël les sauvant. En se réveillant, bouleversée, Gloria alla voir un spirituel. « Que signifie ce rêve ?» demanda-t-elle. Le spirituel sourit doucement. « Cette fille n'est pas une enfant ordinaire. C'est une étoile, une bénédiction envoyée dans votre famille pour une raison. Elle vous sortira des ténèbres. Protégez-la. » Dès ce jour, Gloria commença à changer. Elle cuisinait pour Abigaël, la prenait dans ses bras, l'appelait « ma fille ». Et quand Benson remarqua la voix d'Abigaël, sa manière de chanter à l'église,
la façon dont les gens s'arrêtaient pour l'écouter, il l'inscrivit sans hésiter à une école de musique. La voix d'Abigail n'était pas juste un talent, c'était un miracle. Dès qu'elle entra dans cette école, quelque chose s'éveilla en elle. Chaque note portait la douleur de son passé, la force de sa résilience, le feu de son espoir. Ses chansons touchèrent les cœurs, faisaient pleurer, rire, guérissaient des blessures invisibles. Benson et Gloria regardaient, émerveillés, leur fille autrefois brisée devenir lumière. Elle n'apprenait pas simplement la musique, elle était la musique. À 19 ans, Abigail avait déjà remporté des concours locaux, chanté lors d'événements communautaires, enregistré de petits clips qui circulaient en ville. Les gens l'appelaient l'ange à la voix céleste. Mais la célébrité n'arrive jamais sans lutte. Alors que le talent d'Abigail grandissait, la pression aussi. Gloria, hantée par sa réticence initiale à accepter Abigail, commença à craindre que le succès l'éloigne de la famille qui avait enfin appris à l'aimer. Benson, lui, croyait en elle sans réserve. « Si Dieu lui a donné cette voix, dit-il un soir à Gloria, alors qui sommes-nous pour la retenir ?» Lily, sa meilleure amie et sœur de cœur, resta à ses côtés. Elle applaudissait plus fort que tout le monde, la défendait face aux jaloux, lui rappelait toujours d'où elle venait. Abigail s'entraînait plus dur, elle chantait sur de plus grandes scènes. Elle rencontra des producteurs, mentors, artistes qui voyaient en elle quelque chose de rare. Puis vint le moment qui changea tout. À 22 ans, Abigail sortit son premier single professionnel. Il devint viral. En quelques mois, elle signa avec un label international. Les tournées s'enchaînèrent, les clips, les prix. Partout où elle allait, elle emportait avec elle les noms de Benson, Gloria et Lily. Dans chaque interview, elle parlait de l'homme qui l'avait recueilli quand personne d'autre ne l'aurait fait. De la femme qui, jadis réticente, l'aimait, aujourd'hui comme sa fille, et de la sœur qui ne l'avait jamais quittée. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Abigail avait tout, la gloire, l'argent, l'admiration. Mais rien de tout cela ne comptait si ceux qui l'avaient aimée dès le début ne connaissaient pas la paix qu'elle avait enfin trouvée. Elle avait voyagé à travers le monde, chanté devant des millions de gens, et pourtant, dans chaque ville, dans chaque chambre d'hôtel, une pensée la suivait. Ils m'ont donné une vie alors que je n'en avais aucune. Alors que le monde attendait son prochain album, sa prochaine tournée, son prochain scoop, Abigail s'éloigna discrètement des projecteurs. Elle disparut des réseaux sociaux. Plus d'interviews, plus d'événements, juste le silence. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Une petite école de village reçut un don généreux, assez pour reconstruire ses salles de classe en ruine, embaucher de nouveaux enseignants, acheter des livres, des uniformes, et même fournir des repas aux élèves. Puis ce fut une autre école, puis encore une autre. La nouvelle se répandit rapidement. Quelqu'un construisait des avenirs, un enfant à la fois. Ce n'est qu'après qu'une chaîne de télévision locale captura une vidéo floue d'un visage familier marchant dans l'une des écoles rénovées que le monde comprit. C'était Abigail, elle était revenue, non pas pour chanter, mais pour redonner, pas seulement de l'argent, mais du temps. Elle visitait les enfants, donnait des cours de musique, cuisinait avec le personnel, dormait dans les dortoirs. Elle était devenue plus qu'une chanteuse, elle était devenue un espoir. Lily, sa meilleure amie, était à ses côtés à chaque étape. Où qu'Abigail aille, Lily la suivait. Elles étaient inséparables, à un tel point que les fans finirent par les appeler des jumelles. Et bientôt, Abigail commença à présenter Lily comme sa sœur jumelle. Elles vivaient ensemble, jouaient ensemble, travaillaient ensemble, voyageaient autour du monde ensemble. Et, partout où elles passaient, l'amour les suivait. Un soir, Abigail invita Benson, Gloria et Lily dans une salle de concert privée. Juste eux. Pas de caméra, pas de public. Rien que de l'amour. Ils entrèrent, confus mais souriants. Abigail se tenait sur scène, portant une robe simple, sans lumière, sans maquillage, juste elle et un piano. Elle leur sourit et dit doucement « Ceci est pour vous ». Elle se mit à chanter. Pas une chanson de ses albums. Pas une chanson écrite par quelqu'un d'autre. C'était la sienne, sortie de son cœur. Une chanson sur une fille rejetée, un père qui lui ouvrit sa porte, une mère qui apprit à aimer, une sœur qui ne l'a jamais abandonnée. À la fin de la chanson, il n'y avait pas un seul œil sec dans la pièce. Benson essuya ses larmes avec des mains tremblantes.
Gloria serrait Lily contre elle, toutes deux bouleversées par l'émotion. Quand Abigail termina, elle descendit de scène et les serra à un dans ses bras. « Je ne sais pas où je serais sans vous, » murmura-t-elle. « Alors maintenant, je vous rends tout, à vous et au monde que vous m'avez aidé à construire. » Ce soir-là, elle annonça la création de sa nouvelle fondation, la Fondation Étoilée, dédiée à aider les enfants abandonnés et maltraités à trouver un foyer sûr, une éducation et la guérison. Elle sortit aussi la chanson en single Elle Hide, atteignit directement la première place, non pas grâce à la célébrité, mais grâce à l'amour. Parce que parfois, les histoires les plus puissantes ne parlent pas d'où vous venez, ni jusqu'où vous êtes allé, mais de qui vous a donné la force d'y arriver, et de faire l'impensable parce que vous n'avez jamais oublié ce que cela fait d'être oublié. Parfois, l'enfant que vous n'avez jamais mis au monde peut devenir la plus grande bénédiction de votre vie. L'amour ne se définit pas par le sang, mais par le choix. Abigail n'était pas née dans la famille de Benson, mais il avait choisi de l'aimer, de la protéger et de l'élever comme sa propre fille. Le véritable amour ne concerne pas ceux avec qui vous partagez un lien de sang, mais ceux qui sont là, ceux qui restent, ceux qui se soucient profondément, même s'ils n'en ont pas l'obligation. History. Personnes qui choisissent de rester dans votre vie comptent plus que celles qui y sont juste nées. La gentillesse a une façon de revenir, parfois de manière totalement inattendue. Benson avait ouvert son foyer à une jeune fille brisée, sans rien. Il ne l'avait pas fait pour des récompenses ou de la reconnaissance. Et pourtant, des années plus tard, Abigail devint la lumière, qui tira toute la famille de la souffrance vers le succès. Le bien donné librement revient souvent multiplié. Ne sous-estimez jamais l'impact à long terme d'un simple acte de bonté. Votre passé ne détermine pas votre avenir. Abigail avait été abandonnée, maltraitée et laissée sans rien. Mais elle refusa de laisser son passé définir qui elle était. Grâce à l'amour, au soutien et à la détermination, elle s'éleva au-dessus de sa douleur et devint un phare d'espoir pour les autres. Cette histoire nous enseigne que peu importe d'où vous venez ou ce que vous avez vécu, vous avez toujours le pouvoir de réécrire votre histoire. Et parfois, ce sont les âmes les plus brisées qui portent la lumière la plus éclatante. Si cette histoire vous a touché le cœur, merci de liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne. Parce que derrière chaque grande personne, il y a quelqu'un qui a cru en elle, quand elle-même n'y croyait pas encore. Et peut-être, juste peut-être, vous pouvez être cette personne pour quelqu'un d'autre. Merci infiniment d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse.